Nous vivons à l'aube d'une décadence, une époque qui, après avoir été marquée par une progression fulgurante, semble atteindre son plafond de verre. Le progrès, loin d'être une ascension linéaire, s'apparente davantage à une spirale irrégulière. Ce n'est pas une course sans fin vers un sommet toujours plus élevé, mais une danse fragile entre création, stagnation et parfois chute. Aujourd'hui, nous faisons face à une vérité troublante. La volonté de créer, jadis moteur de nos civilisations, est de plus en plus bridée, non par des systèmes abstraits, mais par les gens eux-mêmes. Il est facile de pointer du doigt le capitalisme, ce bouc émissaire omniprésent, et de l'accuser de tous les maux. Pourtant, le capitalisme, dans sa forme la plus brute, ne fait que répondre à la demande du peuple. Et lorsqu'un peuple demande des distractions creuses, des objets éphémères et des divertissements qui abrutissent, le système ne fait qu'obtempérer. Ce ne sont pas les grands industriels ou les géants technologiques qui imposent un abrutissement collectif. Ils ne sont que les fournisseurs. Mais les consommateurs, cette plèbe moderne engluée dans une médiocrité acceptée, sont ceux qui façonnent réellement le monde. Une plèbe qui, lorsqu'elle perd de vue l'importance du savoir, de l'art, de l'innovation et de la réflexion, assèche inévitablement le vivier de génie capable de créer. Nous voilà arrivés à une époque où les cerveaux brillants, les penseurs, les inventeurs, sont une espèce en voie d'extinction. Jadis, les grands esprits s'élevaient malgré les adversités, portés par une soif de connaissance et un désir brûlant de transcender leur époque. Aujourd'hui, ce désir s'éteint sous le poids de la distraction, de la facilité et d'une apathie généralisée. Les outils modernes, qui auraient pu être les armes d'une renaissance intellectuelle, sont devenus les chaînes dorées qui nous emprisonnent. Le smartphone, l'algorithme, les réseaux sociaux. Autant d'inventions révolutionnaires qui auraient pu nous élever, mais qui, au contraire, nous étouffent dans une bulle de superficialité. Ce déclin intellectuel n'est pas sans conséquences. Lorsque l'humanité se retrouve à court de génie pour innover, elle se tourne vers des solutions extrêmes, parfois inquiétantes. Le transhumanisme, par exemple, n'est pas qu'un fantasme futuriste. Il est aussi le symptôme d'un désespoir collectif. Les puces cérébrales, les extensions technologiques du corps humain, ne sont rien d'autre que des tentatives désespérées pour pallier une déficience croissante. Car, soyons honnêtes, si nous en arrivons à vouloir connecter les cerveaux humains à des machines, ce n'est pas pour explorer des possibilités extraordinaires, c'est pour maintenir un QI acceptable dans une société qui peine à penser par elle-même. L'humain est devenu mou du bulbe, incapable de concevoir, de fabriquer ou d'imaginer sans une aide artificielle. Le transhumanisme n'est pas une avancée glorieuse, il est le pansement d'une blessure que nous nous sommes infligée. Nous sommes au crépuscule d'une ère de création. Une époque qui, après avoir atteint des sommets inimaginables dans les arts, la science, la philosophie, s'effondre sous son propre poids. Le plafond de verre est là, au-dessus de nous, un rappel cruel que nous avons peut-être atteint les limites de ce que l'humanité peut accomplir sans un changement radical. Ce déclin n'est pas venu de forces extérieures, mais de l'intérieur, de nos choix, de notre complaisance. Nous avons troqué la grandeur pour le confort, la profondeur pour la rapidité, la vérité pour l'illusion. Alors que l'étincelle créatrice s'éteint, que nous reste-t-il? Une humanité qui ne fabrique plus rien, qui ne rêve plus, et qui attend passivement que des machines prennent le relais. Une humanité qui, dans sa quête de progrès, pourrait bien être en train de sceller sa propre régression. Nous avons toujours cru que l'avenir serait meilleur, mais si nous continuons sur cette voie, il pourrait bien être plus sombre que tout ce que nous aurions pu imaginer. Mais au cœur de ce déclin apparent, une lumière timide, mais éclatante, commence à poindre. Ironiquement, ce sont les réseaux sociaux, souvent accusés d'être les catalyseurs de la superficialité, qui deviennent le théâtre de cette prise de conscience. Certains y voient des plateformes pour partager leur art, leurs idées, et surtout leurs révoltes. Parmi eux, une nouvelle génération d'enfants et d'adolescents commence à se démarquer. Ces jeunes ne sont pas dupes. Ils regardent le monde qui les entoure avec une lucidité parfois désarmante. Ils voient la dégradation des valeurs, la fuite des rêves et le poids de la désillusion pesant sur les épaules de leurs parents et grands-parents. Et,
Contre toute attente, ils choisissent de rêver autrement. Là où leurs prédécesseurs ont suivi les voies tracées par le consumérisme et la dépendance à la technologie, ces enfants montrent des signes de rébellion, mais pas une rébellion destructrice. Au contraire, c'est une rébellion profondément constructive. Ils questionnent l'utilité des gadgets inutiles, refusent la surconsommation et redécouvrent la valeur des choses simples. Écrire, dessiner, construire et réfléchir. Ils refusent de se laisser enfermer dans les cases où nous avons accepté de nous enfermer, et ils osent envisager un futur différent. Certains d'entre eux se détournent déjà des réseaux sociaux pour y trouver une nouvelle utilité, un nouveau sens. Ces outils ne sont plus seulement des machines à clics et à like. Ils deviennent pour eux des armes pacifiques, des moyens d'expression, des fenêtres ouvertes sur un monde de possibilités. Ils utilisent ces plateformes pour apprendre, enseigner, créer des ponts entre les cultures et les idées. Au lieu de céder à l'appel de la facilité, ils explorent, débattent et imaginent. Et c'est dans cette prise de conscience que réside peut-être la clé de notre renaissance. Car, comme le phénix qui renaît de ses cendres, chaque grande civilisation en déclin a vu surgir une génération capable de la réinventer. Ces enfants, encore silencieux pour beaucoup, portent en eux l'étincelle qui pourrait raviver la flamme créatrice. Ils observent les erreurs de leurs aînés et, plutôt que de les reproduire, choisissent un chemin différent. Alors que nous nous débattons avec les conséquences de nos choix, le matérialisme, l'épuisement des ressources et l'assèchement de notre imagination, ces jeunes pourraient bien devenir les architectes d'un nouvel âge. Un âge où l'innovation ne serait plus au service du profit aveugle, mais au service de l'humanité elle-même. Un âge où l'intelligence artificielle ne remplacerait pas la pensée humaine, mais l'amplifierait dans sa profondeur et sa sagesse. Un âge où la création retrouverait sa place centrale, non comme un produit à vendre, mais comme une expression fondamentale de ce que signifie être humain. À vous, jeune génération, ce message s'adresse. Vous êtes les gardiens de demain. Vous êtes ceux qui, malgré le bruit du présent, entendent encore l'appel du futur. Vous êtes ceux qui peuvent rompre le cycle, ceux qui peuvent choisir de ne pas suivre les sentiers battus. Vous êtes les bâtisseurs d'un monde qui n'existe pas encore, mais qui attend votre audace et votre imagination. Ne laissez personne vous dire que le changement est impossible. Ne croyez pas ceux qui prétendent que tout est déjà écrit. Vous êtes la preuve vivante que le destin peut être réécrit. Regardez autour de vous, voyez les ruines du vieux monde et osez rêver à ce qui pourrait être construit à la place. Osez imaginer une société où la pensée critique, la créativité et l'entraide sont des valeurs centrales. Vous avez le pouvoir de faire tomber les murs de l'ignorance et de la complaisance. Vous avez le pouvoir de rallumer les étoiles dans les yeux de ceux qui les ont perdues. Vous avez le pouvoir de prouver que l'humanité n'a pas atteint ses limites, mais qu'elle est simplement à la croisée des chemins. Et lorsque viendra le moment de choisir, car il viendra, souvenez-vous de ceci, vous êtes la génération du renouveau. Vous êtes la génération qui peut prouver que l'intelligence humaine, quand elle est portée par l'amour, l'espoir et le courage, est plus forte que toutes les machines que nous pourrons jamais inventer. Levez-vous, osez, créez. Le monde attend votre lumière.